Hello, on se retrouve aujourd'hui pour mon top 5 crypto-monnaies, les 5 cryptos sur lesquels je vais miser sur 2025. Pourquoi je vais miser sur celle-ci? On va faire d'abord un petit tour sur le marché en global, en général, où est-ce qu'on en est dans le cycle. Selon moi, qu'est-ce que je vais prévoir sur 2025, sur quel projet je vais miser, et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a un petit projet sur lequel je crois qu'il y a énormément de potentiel, un x10 pourquoi pas. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle, je ne suis pas conseiller financier, hein, donc je suis juste un passionné de crypto, je suis là depuis quasiment 8 ans maintenant en crypto. Donc j'ai pas mal d'expérience et donc c'est parti, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Alors juste je voulais commencer par ça, par le Crypto Bubble, c'est vraiment pour montrer qu'aujourd'hui on est le 2 janvier, voilà où je tourne cette vidéo, on a pas mal de verts sur le chart. On voit qu'on a dans le top 100 plusieurs projets qui ont bien performé. Donc c'est plutôt positif pour ce début d'année. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite par un petit peu comment on se situe dans le cycle. Alors pour ceux qui sont nouveaux et qui connaissent pas trop la crypto, et même pour les plus anciens, je vous rappelle qu'en fait la crypto c'est sur des cycles de 4 ans. Donc on a le halving en général et ensuite on a une phase de 4 ans où on va avoir une hausse, une baisse, une stagnation et une reprise de la hausse. Donc là ce chart il va vous présenter ce qu'on appelle le retour sur investissement du Bitcoin à partir de son halving. Donc là le point 0 c'est le halving. En différentes couleurs on a les différents cycles. Donc on a le premier cycle en bleu, on a le deuxième cycle en rouge, le troisième cycle donc celui de 2021 en orange. Et en vert, on a le cycle actuel. Donc comme vous voyez aujourd'hui, en général, on voit une petite phase de correction vers janvier, donc vers cette période-là du cycle. Pour moi, on l'a déjà vécu là, à partir de décembre, cette phase baissière. Et donc vous voyez, on a un point d'inflexion sur lequel on a une reprise souvent de la phase haussière à compter de fin janvier habituellement. Moi, je pense que ça va bien matcher avec le 20 janvier qui est l'élection de Donald Trump, la prise de fonction de Donald Trump. Donc voilà, donc juste pour vous dire que on est dans une phase qui est quand même similaire aux autres cycles précédents. On voit que ça monte, on voit qu'on arrive au point d'inflexion par rapport à la reprise haussière. Donc écoutez, pour moi c'est plutôt du positif. On verra ce qui va se passer par la suite, mais pour moi c'est le début de la dernière phase du cycle de ce bull run. Et donc si tu veux investir, pour moi c'est peut être le bon moment parce qu'après, à mon avis, ça va partir et ça va s'emballer. Si on refait un petit comparatif de ce qui se passe habituellement, quand on voit en général sur les mois de janvier, février, mars, donc pour rappel on a en janvier, on voit qu'en général, en janvier, on a à peu près 22% de retour sur investissement. Donc ça, depuis 2017. J'ai pris depuis 2017. Si on veut partir de plus loin, on peut. On voit qu'on est à 29%. Si on prend depuis 2010, moi je préfère 2017 parce que c'est là où c'est un peu plus réaliste. En février, on voit qu'en général, on a 18% et en mars, on a une baisse. Donc voilà, pour moi, ça va se jouer un peu sur les 2 premiers mois de l'année, les bonnes perfs qui peuvent avoir lieu sur les 2 premiers mois. Donc ça peut être intéressant de commencer à se positionner. Troisième point que je voulais voir avec vous, c'est à peu près par rapport à l'ébullition. Donc comme vous savez, les pics crypto, c'est souvent en fait par des phases. Et généralement, la dernière phase, c'est quand il y a l'euphorie, quand tout le monde s'emballe. Et c'est à ce moment-là où en général, moi je recommande de sortir complètement de ces positions et d'attendre un an que ça se calme. On peut voir ici par exemple le dernier pic de 2021. Donc là, c'est par rapport aux inscriptions sur YouTube. On peut prendre plein d'indicateurs. Moi, c'est un indicateur que je suis, que je trouve très intéressant. Par rapport à l'ébullition qu'il y a autour des cryptos. Et donc, on voit un énorme pic en 2021, donc quand il y a eu les tops du bull run. C'est là où il y a l'euphorie, où tout le monde s'intéresse. Comme on voit aujourd'hui, on est quand même dans des phases qui sont actives, mais on n'est pas encore dans de l'euphorie. On voit qu'on a quand même de l'attraction, mais qu'on n'a pas encore de l'euphorie. Donc, pour moi, on n'est pas encore dans la dernière phase et dans la phase où il faut vendre. Donc, ça peut être un bon moment si vous voulez rentrer. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est donc on va venir à mon top 5. Quels sont les 5 cryptos sur lesquels je vais me positionner. Et juste avant ça, je voulais juste vous montrer. C'est très important d'avoir des convictions en crypto et de s'y tenir parce qu'en fait, vous allez voir tout et son contraire. Vous allez avoir des youtubeurs, des influenceurs qui vont vous dire tout et leur contraire pour faire du vues, pour faire un max de buzz. Bon, je prends le trône crypto, mais il y en a plein d'autres. Ça, c'est un exemple. Voilà, il fait quand même du bon contenu, mais juste pour vous montrer. Vous voyez, par exemple, il va faire, il y a quelques heures, il fait chute, crash imminent, preuve du crash imminent, etc. Et après, il fait reprise haussière, est-ce que c'est le moment d'acheter, etc. Donc tout ça, voilà, il fait du bon contenu, encore une fois, c'est pas pour l'incriminer lui, mais c'était juste pour vous montrer qu'en fait, vous allez avoir tout et son contraire sur les cryptos. Et donc c'est important d'avoir des convictions et de s'y tenir. Moi, j'ai plusieurs convictions, notamment sur des analyses plutôt macro, plutôt sur des thématiques qui vont bien performer cette année. Je vais vous en parler, ça fera partie de mon top 5. Allez, c'est parti. Donc premier crypto sur lequel moi je me positionne et je suis déjà positionné pas mal, c'est le token Reserve Right, donc RSR. C'est un token qui est dans le secteur de ce qu'on appelle les RWA, donc les tokenisations des actifs réels. Tout simplement, ça veut dire qu'on va prendre des actifs dans la vraie vie, on va les mettre sous forme de panier et on va représenter cette valeur de ce panier sur la crypto-monnaie, donc c'est les blockchains. L'avantage de ça, c'est que ça permet vraiment de faire un peu un pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, donc tout ce qui est la DeFi.
RSR, je me positionne dessus. Pourquoi? Parce que c'est un token qui a bien performé. Donc là, on voit par exemple en logarithmique, on voit qu'il était plutôt bien monté en capitalisation en 2021. On voit qu'il a bien repris en prix. Si on regarde la market cap, il a touché même la market cap de ses précédents plus hauts. Donc pour moi, on est dans une bonne phase pour prendre une reprise haussière. Pourquoi je prends RSR aussi? Si je vous montre un petit peu RSR, c'est que c'est un projet qui intéresse beaucoup les institutionnels, qui est en train de prendre en valeur et en acquisition de flux de trésorerie. Donc on voit la TVL, donc le nombre de tokens qui sont en train d'arriver sur le projet qui explose. Ce que va permettre de faire RSR, c'est vraiment de faire des paniers et de retirer des rendements de ces paniers. Et notamment, vous avez certainement dû voir passer plusieurs tokens qui permettaient de gagner des intérêts sur du stablecoin avec des bons du trésor, etc. Et donc c'est aussi ce qui est capable d'être fait avec RSR. Et la grosse nouveauté de RSR, c'est que ils ont aussi sorti, donc depuis la fin d'année dernière, donc depuis il y a quelques jours à peine, un nouveau protocole qui vient compléter l'ancien. Donc avant, il y avait ce qu'on appelait le réservier protocole, qui permettait de faire des paniers de stablecoin et de tirer du rendement et de distribuer ce rendement directement aux détenteurs de ce stablecoin, de ce panier tokenisé. Maintenant, on a aussi un index qui va être possible d'être créé, donc avec plein d'actifs différents, des meme coins, des coins, des L1, des L2. Voilà, on va pouvoir faire des paniers, des indices, en fait, comme des ETF, comme le SP500. Si vous suivez un peu la bourse traditionnelle, vous allez pouvoir faire des paniers de crypto, faire des indices et ensuite revendre ces indices à différentes personnes. C'est ce que fait par exemple BlackRock avec ses ETF. Voilà, donc RSR va permettre de faire des indices tokenisés et donc les institutionnels vont pouvoir se positionner dessus. Et ça sera très utile notamment pour les DAO, si on peut parler de Curve, de StakeDAO, etc. Donc c'est pour moi très bullish. Dernier point pour RSR, pourquoi je suis assez bullish sur RSR? Tout simplement parce que Donald Trump, comme vous savez, va rentrer en fonction. Il a pour ambition de nommer Paul Atkins à la SEC. Et donc ça, c'est très positif. Pourquoi? Parce que Atkins, ça a été un des conseillers initiaux du projet RSR. Il a été vraiment un des fondateurs de RSR. Et alors certes, c'est pricé. Certes, il y a déjà un peu de news qui a été dans le prix de RSR. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que les initiés qui ont vraiment intégré cette news. Et je pense que quand le particulier va chercher des projets sur lesquels se positionner et va voir Paul Atkins à la SEC et qui vont voir qu'il est sur RSR, pour moi, je pense qu'il va y avoir un afflux massif de capitaux, des gens qui ne connaissent pas forcément la blockchain et qui vont se positionner sur RSR parce qu'ils vont voir qu'il y a Paul Atkins à la SEC. Ils vont dire c'est un super projet, etc. Aujourd'hui, la RSR, il a très peu capitalisé. Il est à peine à 700 millions de dollars de market cap. Donc voilà, c'est un projet pour moi qui est intéressant et qui a du potentiel. Deuxième projet de mon top 5 crypto 2025, ça va être le token Artificial Super Intelligence Alliance, donc ASI ou anciennement Fetch, Fetch.ai pour ceux qui connaissent. Pourquoi ce sujet? Parce que le deuxième narratif que moi je suis et auquel je crois beaucoup est le narratif des intelligences artificielles sur les blockchains. Aujourd'hui, c'est faiblement capitalisé. Si on regarde un petit peu sur CoinGecko, ici, la capitalisation totale de tous les coins de l'intelligence artificielle, c'est seulement 50 milliards de dollars de capitalisation. 50 milliards, c'est rien du tout. C'est rien du tout quand on voit que c'est juste, par exemple, la capitalisation de Doge, par exemple. Donc pour moi, il n'y a pas encore eu une explosion des tokens AI. Alors certes, ça a bien progressé, on part de quand même assez loin. Il y a quand même des belles perfs qui ont été faites sur Fed notamment. Maintenant, pour moi, la fenêtre est encore large. Comme on voit, il y a encore pas mal de progression à mon avis. Je pense que c'est un token qui peut aller bien plus haut. Donc voilà, c'est un token sur lequel je me suis positionné aux alentours de 0,6. Donc à peu près par là. Et moi, j'attends vraiment un bon retour sur ce projet. Comme on peut voir, il gagne en attraction. C'est un projet qui plaît beaucoup aux institutionnels parce qu'il agrège plusieurs projets IA. Et ça, dans le monde du business, c'est super important. Tout ce qui est interopérabilité, faciliter l'accès aux entreprises, pour moi, c'est super important. Et l'avantage de Fed, c'est qu'il permet vraiment d'avoir plusieurs outils IA dans un seul protocole avec un seul token. Donc c'est super important pour l'adoption. Donc moi, je suis fan de ce token. Et je pense qu'il va faire un beau retour et des beaux multiples. Alors pourquoi l'IA? Juste pour vous montrer un petit peu de manière macroéconomique comment ça marche. En fait, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un secteur qui est en train d'exploser. On ne se rend pas compte les gains de productivité qu'on va faire dans le monde de l'entreprise, pardon. Et donc en fait là, c'est vraiment pour vous montrer, on est ici, donc on est à peine en 2025. On estime que le marché c'est 240 milliards à peu près pour l'intelligence artificielle. Et en fait d'ici 2030, il va quasiment faire x4. Donc faire x4, c'est des parts de marché, mais comprenez bien que les capitalisations, en fait, elles se projettent à 10 ans en avant, 20 ans en avant. Les investisseurs, quand ils investissent, ils font des fois 20 fois les retours sur investissement parce qu'ils y voient à long terme. Et donc là, aujourd'hui, on estime que dans à peine 5 ans, le marché fera x4. Donc 800 milliards de marché.
Avoir 50 milliards de capitalisation sur les blockchains, je trouve que c'est assez faible. Voilà, moi je pense que le secteur peut faire un x10 assez facilement à mon avis. Troisième coin que je me positionne, qui est toujours dans le domaine de l'IA, mais aussi un pied dans le domaine de ce qu'on appelle la DePIN, donc tout ce qui est le stockage décentralisé. J'aime bien Ether parce que c'est un projet qui est bien connu des influenceurs, qui est bien poussé par certains influenceurs. Il n'est pas encore listé sur les différents exchanges, donc comme on peut voir, il n'est pas encore sur Coinbase, il n'est pas encore sur Binance. Donc il y a de la marge de progression. C'est un peu plus spéculatif celui-là, plus risqué. Comme on voit, il a une capitalisation qui est assez faible, 340 millions. Mais il a quand même 2,5 milliards de FDV, donc c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de dilutions qui vont arriver. Alors ça va être progressif sur les années qui arrivent, hein, mais bon, il faut savoir quand même que c'est un token qui va être beaucoup dilué dans les années qui arrivent. Donc c'est plus spéculatif, plus court terme, mais c'est un projet auquel je crois beaucoup, parce qu'il est bien mis en avant par différents influenceurs et gros influenceurs. Donc moi je me positionne dessus pour essayer de tirer mon épingle du jeu. Un dernier projet, avant de vous passer au dernier, qui moi je trouve a le plus de potentiel, c'est Ondo Finance. Ondo Finance, c'est un peu comme RSR, c'est un token de ce qu'on appelle RWA. Ondo est très intéressant parce que c'est le leader de ce secteur. Il s'adresse directement aux institutionnels, comme vous voyez là, for Qualified Purchaser. En fait, ils ont des produits pour les institutionnels, ils ont aussi des produits pour les particuliers. En fait, ça permet de tirer du rendement de ces dollars à partir des bons du trésor qui sont tokenisés. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous mettez par exemple 10 000 dollars, vous avez 4% sur ces 10 000 dollars qui sont produits sans rien faire. Donc ça, c'est top. Maintenant, la petite polémique qu'il y a eu sur Ondo, c'est que en fait, il y a un énorme unlock, quasiment le double de la supply qui va être libéré là dans quelques jours, donc 15 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça pour moi c'est un point qui a été négatif, mais moi je pense qu'aujourd'hui ce sujet a été pricé. Quand on voit la charte de Ondo, très honnêtement, je pense que on a de la belle progression et je pense que ça a été pricé. Hein. Quand on voit ici le token était quasiment à 2 $, il est tombé à 1,45. Fait quasiment divisé par deux. Moi, je pense que c'est le pricing de justement cet unlock qui va être libéré. Donc, je pense que c'est un bon point d'entrée. On verra si j'ai tort ou si j'ai raison. En tout cas, moi, je pense que c'est un bon projet aussi sur lequel se positionner, qui est un peu différent de RSR. Donc voilà, c'est un projet qui peut quand même avoir son intérêt, notamment lié aux ETF et aux institutionnels qui rentrent sur ce secteur. Donc pour moi, je pense que c'est un peu d'avenir quand même, et donc une bonne phase haussière est à prévoir à mon avis. Et donc le dernier token que je voulais parler, et qui pour moi est celui qui a le plus de potentiel, je l'ai juste ici, c'est, hop là, le Ski Mask Dog. Le Ski Mask Dog qui pour moi a un très beau potentiel. Alors moi je suis rentré à 0,4 à peu près ici. Donc j'ai déjà fait une belle perf, mais je pense que c'est un token qui peut aller encore beaucoup plus haut. Aujourd'hui, il a seulement 200 millions de capitalisation. C'est un token qui est sur Base, qui est un meme coin, qui est un meme coin de chien, qui performe, ce sont les meme coins qui performent le mieux sur les projets. Pourquoi celui-là et pas Brett, qui Brett est le concurrent sur Base? Tout simplement parce que Brett, il y a beaucoup de VC derrière, donc de personnes qui ont investi et qui ont des tokens gratuits et qui vont pouvoir les libérer, donc faire dumper le cours du marché. L'avantage de Ski, c'est qu'il est complètement détenu par la communauté. Tous les jetons ont été libérés. Vous voyez, il n'y a quasiment aucune dilution. Donc ça, c'est très fort pour les meme coins. C'est le premier sur Base, c'est un meme de chien. Aujourd'hui, il n'est pas encore listé sur Coinbase. Il y a des rumeurs de listing sur Coinbase, puisque donc, Base, c'est le protocole de Coinbase. Si le projet se met à bien marcher et à bien attirer, moi je pense que c'est un projet qui peut être listé sur Coinbase et exploser littéralement un x10 facile, je pense. 2 milliards de market cap pour un meme coin, le leader sur le réseau Base. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est un petit peu le projet sur lequel je me positionne pour faire de la perf. Alors attention, quand je dis faire de la perf, c'est que je mets pas énormément de mon capital dessus. Je mets 5%, mais disons que je compte sur ces 5% pour dynamiser énormément la performance de mon portefeuille. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que pour moi, c'est un projet qui est encore un peu caché, qui n'est pas encore très connu. Il y a une grosse communauté, notamment américaine, sur ce token, beaucoup de hype sur Twitter. Donc voilà, pour moi, il a toutes les conditions réunies pour péter. Et j'avais un peu anticipé un peu la même chose sur PP en 2023 où je l'avais acheté aussi. Il y avait un peu les mêmes caractéristiques. Il était hypé, mais pas beaucoup de monde en parlait. Pareil, à peu près les mêmes capis. Et il a pété à la hausse par la suite. Donc voilà, dans une phase euphorique de marché, je pense que Ski a un beau potentiel de croissance. Et je voulais vous en parler parce que je pense que c'est super intéressant. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mon top 5 pour 2025. Je vais vous faire plein de vidéos cette année sur différents sujets. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, ça m'aidera énormément. On a aussi créé une petite communauté WhatsApp sur laquelle tu peux venir nous rejoindre. Tu as le lien en description.
il va te permettre tout simplement de rejoindre, aujourd'hui on est plus d'une centaine, et ça va te permettre d'échanger avec sur débutants ou un peu plus avancés, avec tout le monde puisse échanger ensemble, et l'idée c'est de rassembler et de fédérer une communauté de crypto enthousiastes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, bonne année, mes meilleurs vœux pour 2025 et surtout de la réussite en crypto. Salut, salut!